Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiveYou, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com. N'hésitez pas à partager, à liker cet épisode, à le faire connaître à ceux que cela pourrait intéresser. Rejoignez aussi la communauté de ProductiveYou sur Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee et si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. C'est possible à partir d'€1 par mois et je vous en remercie par avance. L'épisode du jour est dans la catégorie organisation professionnelle et nous allons parler des petits mots de l'hiver. Donc la saison hivernale est propice aux petits bobos, aux rhumes, gastro, grippe qui se répandent comme une traînée de poudre dans les lieux publics, les écoles et aussi au bureau. Et parfois, nous sommes nous aussi atteints par ces petits maux passagers. Voici quelques conseils pour faire face à ces quelques jours difficiles et aussi, si vous devez absolument travailler malgré votre condition parce qu'un dossier est à boucler juste à ce moment-là, quelques idées pour arriver à faire face. Premier point, rester chez soi. Petite mention spéciale à l'attention des messieurs. Il est complètement inutile de vous pointer au bureau avec un énorme sac de médicaments pour nous montrer que vous avez un rhume. On l'aura compris, rien qu'à votre humeur massacrante, vos lamentations et jérémiades diverses. Restez chez vous, gardez vos miasmes au chaud à votre domicile, ainsi que vos troubles de l'humeur. De toute façon, vous ne ferez pas grand-chose aujourd'hui. La suggestion de rester chez soi est valable pour tous ceux qui sont atteints de trucs contagieux, car la générosité a des limites. Et vous ne savez pas les conséquences malheureuses qu'un geste anodin d'aller travailler avec un gros rhume peut engendrer chez vos collègues ou leur entourage. Donc, dans la mesure du possible, on reste chez soi. Beaucoup d'entreprises acceptent maintenant le télétravail plutôt qu'une épidémie et les arrêts maladie qui vont avec. Des études ont montré que le présentéisme, c'est-à-dire vouloir être au bureau quoi qu'il advienne, coûte des millions en arrêt et en productivité diminuée. Car soyons honnêtes, quand on a la tête comme un compteur à gaz, le lait qui coule, une toux ou une fièvre, additionné à quelques médicaments, on n'est pas vraiment dans un état de fonctionner optimal. Donc si possible, restez chez vous. Et si vous allez consulter le médecin et qu'il vous donne un arrêt, c'est sans doute que vous en avez besoin. Deuxième astuce, concentrez-vous sur un minimum de choses. Si vous avez un arrêt de quelques jours et que vous craignez de vous retrouver noyé à votre retour au bureau, vous pouvez vous allouer quelques heures par jour pour couvrir ce qui risque de vous poser problème. Pour certains, ce sera se tenir à jour avec les mails, d'autres préparer une réunion qui ne sera pas déplacée, se fixer un objectif mais ne faire que cela. Si vous êtes arrêté, comme je viens de le dire, c'est certainement que vous avez besoin de repos. Il y a plus de chances que vous récupériez plus vite si vous vous reposez plutôt que de vouloir lutter et rester à travailler. Le corps a besoin d'énergie pour se soigner et guérir. Et toute l'énergie qui sera utilisée à d'autres fins que guérir retardera d'autant la guérison. Alors prévoyez quelques tâches importantes ou urgentes et ne faites vraiment que celles-ci. Pour ceux qui utilisent le système GTD, vous avez peut-être des tâches dans la catégorie énergie basse. Ça sera peut-être le moment de les faire si vous voulez absolument travailler et qu'après 3 heures allongées, vous avez déjà des fourmis dans les doigts. Troisième point, relaxez-vous. Saviez-vous que le stress retarde la guérison de 40%? Ce n'est donc pas en vous alarmant de ce dossier urgent qui vous attend que vous serez plus efficace. Détendez-vous et trouvez les quelques heures où vous êtes à peu près opérationnel pour faire avancer les urgences. Vous pouvez aussi travailler depuis votre lit, avec votre équipement de survie à proximité, à savoir votre téléphone, votre ordi, une boîte de mouchoirs, de l'eau et vos médocs, et hop, vous voilà paré. Autre point, n'hésitez pas à demander de l'aide. La famille, les voisins, des amis peuvent sans doute vous aider pour aller récupérer vos médicaments, préparer un repas, s'occuper des enfants. N'hésitez pas à demander et vous verrez que l'on vous aidera. Enfin, quelques astuces pratiques, comme prendre un bain chaud ou une douche bien chaude,
boire beaucoup et surtout de l'eau ou des tisanes, dont le fameux TMC, thym, miel, citron. Faites des siestes, aérez régulièrement les pièces si la météo le permet. Et courage, l'hiver est bientôt terminé, les petits tracas aussi. Bonne semaine à vous!